Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. C'est du jamais vu, je crois. Volodymyr Zelensky et Donald Trump en train de s'écharper. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Scène internationale tremblée avec ça qui arrivait vendredi 28 février dans le bureau Oval Maison Blanche là dans Washington. Nous comptons ça entre président américain Donald Trump, vice-président J.D. Vance avec invité président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une discussion qu'il fait devant la presse, le monde entier. Eh bien, Donald Trump, ensemble avec vice-président américain J.D. Vance, il a accusé Volodymyr Zelensky que les pavles chita négocier pour faire la paix avec la Russie. Un pays, Ukraine dans la guerre avec lui, nous connaissons ça depuis 3 ans. États-Unis avec démocrates étaient toujours soutenu Ukraine dans la guerre ça. Mais après changement qui fait dans Washington en janvier, côté républicain prend pouvoir avec Donald Trump, J.D. Vance, eh bien bagay yo capoté. Donald Trump avec vice-président là, yo accusé Zelensky que monsieur pas gain reconnaissance son ingralier pour quantité aide li recevoir l'homme américain et puis li pas dit merci. Et qui conséquence déblosay ça qui pété la Maison Blanche là capable gagner sous ça pral passer puis devant dans la guerre qu'a faite en Ukraine et puis sous démarche diplomatique qui a fait pour arriver fini avec la guerre ça. Et bien je dis avec couverture la presse internationale fait sous question, n'a retourné sous lit avec quelques premières analyses. La politique internationale est devenue, d'une certaine façon, une télé-réalité. Tout d'abord, on nous revive moment historique ça, en Maison Blanche là, en direct dans Washington.
pas d'accord, tout simplement. Vous voulez quoi que je dise vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite, Vladimir, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec cet accord? Moi, je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, moi. Et pour le bien du monde, de la Terre, je suis aligné avec le monde, moi. Et je veux qu'on avance. Vous voyez la haine qu'il y a pour Poutine. Pour moi, c'est difficile de mettre un accord en place avec ce niveau de haine. Et je le comprends. Mais l'autre face, c'est exactement l'autre côté, ne sont pas en amoureux de lui non plus. Donc la question d'alignement, moi je suis aligné avec le monde. Voilà, je veux que les choses avancent. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut régler cette affaire. Vous voulez que je sois dur, robuste, je peux l'être, plus que n'importe qui, n'importe quel être humain, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord, c'est tout simple. Encore une question? Alors, tout à fait, je vais répondre ça. Depuis 4 ans, pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait des choses dures sur Vladimir Poutine, et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait le faire, voilà, en gonflant les muscles, en disant voilà, c'était ce qui comptait. L'Amérique, ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'Amérique qui entre dans la voie diplomatique. Et ce que fait le président Trump? Je peux réagir. Donc, il a occupé une grande partie de l'Ukraine, Poutine, à l'est du pays, la Crimée, et il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait Obama, le président Trump, ensuite le président Biden, et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter, mais en 2014, personne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place. Les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations. On a eu des débats et on a signé. Moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tout le monde m'a dit que on a signé, c'était un contrat avec un contrat de gaz, oui, mais après ce cessez-le-feu, il l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc de quelle diplomatie est-on parle avec? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde? Et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Alors, il y a beaucoup de questions là. Commençons depuis le début. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter
quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, c'est très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, et si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est en 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. J'ai dit merci beaucoup de fois. Monsieur Vance. Et il y a des désaccords, il faut l'accepter, ça, il faut qu'on avance, et plutôt que de se battre devant les caméras. Vous avez tort, on sait que vous avez tort. Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites, ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça, c'était... excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi, je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux. Et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant. Parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts. Vous n'avez pas de carte en main même. Et les attitudes doivent changer ici. Qu'est-ce que vous dites? Elle pose la question, qu'est-ce qui se passe si la Russie met en place un... Si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Moi, je ne sais pas, ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu avec Biden, ils ne respectaient pas Biden, ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent, laissez-moi vous dire. Poutine a fait beaucoup avec moi. Il y avait une fausse chasse aux sorcières. Voilà, vous connaissiez ça, il y avait Biden a lancé une fausse chasse aux sorcières, Hillary Clinton aussi, c'était une arnaque démocratique. Et il a traversé cela, Poutine. Et on l'a accusé de plein de choses, il y avait une chasse aux sorcières, mais il n'avait rien à faire là-dedans.
C'est sorti de la salle de bain de Biden, de la chambre à coucher de Hunter Biden. Et ensuite, on a dit, ah voilà, il y a ce laptop d'enfer a été fait par la Russie. C'était une arnaque et il a supporté ça. On l'accusait de tout cela, de toutes ces choses. Moi, tout ce que je puis dire, c'est cela. Peut-être qu'il n'a pas respecté des accords avec Obama, avec Bush et peut-être avec Biden. Peut-être il l'a fait, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais avec moi, il n'a pas brisé les accords. Il veut qu'on arrive à un accord. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Le problème actuellement, c'est que moi, voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur. Et sans les États-Unis, vous ne seriez pas un dur. Vos gens sont très courageux. Mais soit il faut qu'on arrive à un accord, ou nous on se retire. Et si nous on se retire, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, je ne crois pas que ça va être joli pour vous. Mais voilà, vous pouvez continuer à combattre. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas en tant que personne reconnaissante. Et ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Et je crois qu'on en a assez entendu, assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va faire de bonnes images, ça c'est sûr. Ça va être spectaculaire lorsqu'on va voir ça sur nos écrans. On va voir ce qui se passe. Est-ce que nous qu'a dit président et vice-président américain t'étonne yon pelin tête pour inviter Zelensky qui était là pour signer un accord tout côté américain tap sorti avec gros avantage. Spécialiste yo clair sous ça passé là yo pas Jean-Mouel pendant 50 ans la vie diplomatique internationale. Yo dit violence verbale ça a violé toute règle qui gagnait. Yo même fait connaître que même si ça t'a gain pour fait c'est pas doué devant caméra télévision, c'est des rideaux pour ça t'a passé. C'est ça que fait puisque yo pas capable de considérer que l'administration américaine pas comme ça, eh bien yo croit que c'est exprès que président américain avec vice-président américain en fait comme quoi yo te paré yon pelin et Zelensky prend l'empelin. Objectif là, c'est à montrer publiquement que yo ta gagné raison pour pas appuyer Ukraine dans la guerre. Gen l'autre expert qui croit plutôt que bon, Trump son monde qui imprévisible, il remet parler sans préparer, ça t'accable donc yon dérapage. Coutez quelques analyses à chaud avec plusieurs confrères, consoeurs qui suivent dossier A et puis tout quelques spécialistes. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Cette séquence, elle est parfaite d'un point de vue de la communication. On venait de dire avant le début de ces échanges que c'était deux hommes professionnels de la communication. C'est exactement ce qui vient de se passer. La répartition de la parole entre le président américain et son vice-président, ce n'est pas du hasard. Donald Trump laisse sciemment J.D. Vance attaquer de manière encore plus brutale le président ukrainien, et surtout, on est face à une guerre psychologique. Là, c'était très difficile à regarder d'ailleurs comme ça en direct, parce qu'on se dit Volodymyr Zelensky est un homme comme tout le monde et il va craquer. Et effectivement, il craque à certains moments, il dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, parce que on sait très bien comment Donald Trump aurait réagi. Est-ce que Volodymyr Zelensky il a piégé, vous dites? Oui, Donald Trump, par cette mise en scène, et le vice-président ont piégé Volodymyr Zelensky. Ce que toute cette séquence révèle, en fait, c'est que depuis lundi, depuis la visite d'Emmanuel Macron, on dit on va essayer de négocier avec Donald Trump, on va essayer de lui faire entendre tel argument, tel autre argument, on verra bien à la fin, on va placer nos pions. En fait, non, il avait déjà décidé. Avant cette semaine qu'on dit cruciale, où chacun avance ses pions, ce que montre cette séquence, c'est que le président américain avait déjà décidé de l'issue de cette semaine. Lorsqu'il reçoit Volodymyr Zelensky, il sait exactement ce qu'il veut obtenir, un accord sur les terres rares, un cessez-le-feu, et ça s'arrête là. Zelensky n'a jamais eu de marge de manœuvre, c'est ce que vous nous dites, Joséphine Staron, en fait, ce soir. Quand on voit cette scène, on ne voit pas comment il aurait pu avoir la moindre marge de manœuvre. On va faire un détour par Kiev, par l'Ukraine, retrouver notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono en direct ce soir. Gwendoline, on a besoin de savoir du côté ukrainien comment cette séquence est perçue, comment l'attitude de leur président est perçue.
Écoutez, je parle, on a regardé cette séquence ensemble, je viens de parler avec des Ukrainiens, pour être très honnête, ils sont très choqués par ce qui est en train de se passer, par ce qui s'est passé dans le bureau ovale, extrêmement choqués surtout par l'attitude du vice-président J.D. Vance et par celle de Donald Trump, par ces attaques. C'est un peu le scénario catastrophe qui est en train de se dérouler, c'est ce que me disait l'un d'entre eux. Un autre qui est officier vient de me dire c'est un piège qui se referme sur Volodymyr Zelensky. Ils l'ont poussé dans ses retranchements. C'est ce que un officier donc de l'armée ukrainienne qui regardait la rencontre vient de me dire. Il y a quand même ce sentiment de choc. C'est un coup de massue ce soir pour l'Ukraine. On verra ce qu'il en sortira, mais ces images sont dures à regarder aussi pour les Ukrainiens, alors que cette rencontre, elle suscitait quand même une certaine forme d'espoir avec de la grande prudence, vu les déclarations de Donald Trump ces derniers jours. Mais c'est vrai qu'il avait eu des mots en disant que non, il n'avait pas dit que Zelensky était un dictateur, puis que oui, il y aurait une discussion sur le sort des territoires occupés. Donc il y avait peut-être l'espoir qu'il y ait un changement de la part de Donald Trump. Et bien là, ce que l'on vient de voir a fracassé ces espoirs, et les Ukrainiens sont très sincèrement choqués. Est-ce qu'il a raté cette opportunité de faire changer d'avis Donald Trump, ou est-ce que les dés étaient jetés dès le départ, comme le dit Joséphine Staron? Alors, je ne sais pas si les dés étaient jetés dès le départ, mais une chose est sûre, c'est qu'il a quasiment raté toute chance de voir bouger les États-Unis. Pourquoi? Parce que vous avez entendu à plusieurs reprises Donald Trump ainsi que le vice-président ont dit: vous avez manqué de respect au peuple américain, vous avez manqué de respect à ce gouvernement, vous ne nous avez pas remercié pour ce que nous avons fait, alors lorsque Zelensky lui a dit si, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il a dit non, là, à ce gouvernement, en d'autres termes, il lui a dit vous ne vous êtes pas adressé aux républicains, à la nouvelle administration, vous êtes pour l'instant adressé à la précédente. Après des blousailles, 28 février dans Maison-Blanche, président ukrainien Volodymyr Zelensky semblait li tavle temporiser jouet là, li tavle calmer jouet là sous réseaux sociaux. Li fait un tweet côté li dit Donald Trump merci, li dit Congrès américain ensemble avec peuple là merci tout. Monsieur passé dans Fox News, une télévision qui proche l'idée Donald Trump monsieur passé dans Fox News, Zelensky, monsieur dit, il croit que relation avec président américain capable de joindre une route pour sortir dans impasse ça, mais monsieur pas sous présenter excuse. Alors, sous même dossier, il y a des gens qui croient que très souvent le Trump entré dans une négociation, il commençait par frapper fort tant que Jean le fait là, et puis après il vient calmer pour joindre un terrain d'entente. Nous allons écouter l'autre réflexion qu'a fait dans la presse internationale. Le problème, c'est que à trop dire que monsieur Trump ne connaît que le rapport de force, Zelensky s'est placé dans cette perspective-là. Voilà. Sauf que les rapports de force sont pas exactement les mêmes, et que l'un est dépendant de l'autre. Et donc, je pense que là, on a vu que de toute façon il y avait un mur d'un côté et que Zelensky se heurtait au mur et n'arrivait ni à l'escalader, ni à le contourner, ni à rien du tout. Et je pense que pour revenir aux négociations, ce dont on a parlé du déroulement de cette semaine, les Occidentaux, je place les Américains et les Européens, ont considéré que l'intégrité territoriale ukrainienne, de toute façon, ne serait plus le sujet. C'est-à-dire que la partie qui a été conquise par les Russes restera conquise par les Russes. Le problème, c'est que les Russes veulent aller plus loin et que M. Zelensky, lui, n'a pas compris ça. Lui, il est en train de dire, mais non, on va continuer et on va continuer sur la vision stratégique qui est intégrité territoriale ukrainienne. Or ça, malheureusement, il ne peut pas le faire. Même avec les aides des Occidentaux, à moins que les Occidentaux... Des Européens. Je parle des Occidentaux, globalement. Oui. À moins qu'ils s'engagent sur le terrain, ce qui est totalement irréaliste. Donc, seul, avec son armée, il ne peut pas le faire. Et ça, il veut pas l'admettre. Et devant Monsieur Trump
Trump, évidemment, c'est le mur, parce que lui, il dit, moi, la seule chose qui compte, c'est le feu. En fait, Donald Trump, lui, dans sa logique, c'est qu'il faut d'abord signer cette entente sur les minéraux. Pour lui, c'est très important. Et une fois que cette entente sera signée entre l'Ukraine et les États-Unis, là, il serait peut-être ouvert à parler de garanties de sécurité pour justement protéger les intérêts des États-Unis. Parce que si il y a des gisements, s'ils commencent à faire de l'exploitation en Ukraine, ça veut dire que les Américains vont être là-bas. Il y aura des compagnies américaines et dans sa logique, automatiquement, ils voudront protéger leurs intérêts. Et pour Donald Trump, vous savez, il l'a répété à plusieurs reprises que l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Il l'a encore répété hier. Et pour lui, il comprend Vladimir Poutine, Donald Trump. Il l'a déjà dit. Il a dit, écoutez, Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. En 2022, ils étaient aux portes de l'OTAN. Joe Biden parlait que n'importe quel pays, c'est ouvert, que l'OTAN est ouvert à n'importe quel pays. Donc il dit voilà, c'est pour ça, il justifie un peu l'invasion russe, Donald Trump. Donc c'est évident que Volodymyr Zelensky, le courant ne passe pas du tout avec Donald Trump. Donald Trump défend plutôt Vladimir Poutine et il a dit que Vladimir Poutine veut la paix, qu'il est prêt à négocier une paix. Il a même dit qu'il fallait des élections en Ukraine pour se débarrasser de Volodymyr Zelensky. Il l'a répété, ça, Donald Trump. Mais ses propos s'étaient tempérés cette semaine. Et je vous dirais que le travail d'Emmanuel Macron et le travail du Premier ministre britannique, ça pavait quand même un peu la voie là pour Volodymyr Zelensky. On s'attendait vraiment pas à ce qui s'est passé aujourd'hui parce que les deux chefs d'État sont venus ici plaider un peu la cause pour l'Ukraine, plaider pour cette garantie de sécurité. Et finalement, Volodymyr Zelensky est arrivé à la Maison-Blanche. Donald Trump l'a reçu. Il y a eu quand même une bonne poignée de main. Il faut souligner que Donald Trump ne reçoit pas tous les chefs d'État là sur le perron. Il est allé l'accueillir. C'est pas une aide ou une employée qui est allée accueillir Zelensky. Le président était là. Ils sont rentrés et ça avait très très bien commencé et ça s'est visiblement Et puis il faut aussi rajouter une chose. J.D. Vance, quand il était sénateur, il était contre les investissements, il était contre l'aide militaire à l'Ukraine. Donc c'est pas nouveau que J.D. Vance soit contre tout ça, C'est vraiment une relation imprévisible auquel on assiste entre les États-Unis et l'Ukraine. Je pense qu'il y a une possibilité pour Zelensky de rattraper les pots cassés, dans la mesure où si on s'entendait a posteriori sur cet accord sur les minerais, si on disait explicitement qu'on est en faveur d'un cessez-le-feu et qu'on le dit clairement, sauf qu'on souhaite que ce cessez-le-feu n'ait pas de limite sur le développement d'armes pour l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre, que l'Europe puisse continuer à fournir des armes à l'Ukraine et que les Européens puissent même déployer des troupes en Ukraine pour protéger. Je pense que si on s'entendait là-dessus, l'Ukraine en sortirait gagnante et que c'est possible d'arriver à cette fin-là. Okay. Et si on va de ce côté-là, par contre, l'obstacle sera la Russie, qui elle a déclaré qu'elle ne voulait pas de troupes européennes, qu'elle ne voulait pas que les Européens continuent à fournir des armes aux Ukrainiens. Et là, le fardeau de l'obstacle à la paix passerait plus sur Zelensky, mais passerait sur Vladimir Poutine. Sa ki kler kounye sou dosye sa apre deblouzay ki pete lan Washington ant Donald Trump, J.D. Vance avek Zelensky devan la pres, yon gros skandal, genyen yon rapprochement ki semble a fèt, sa pare trè kler ant prezident Ameriken avek prezident Rus la Vladimir Poutine. Etats-Unis table donc chanje orientasyon, chanje fusil zépol nan dosye la guerre sa, yon situasyon ki inquiété l'Europe qui li même compté en pile sous appui États-Unis en face la Russie. Faut que nous dit dirigeants européens eux pratiquement soutenu Zelensky après les fin fait déblousay ça avec Donald Trump ou bien après les fin campé en face Donald Trump l'en déblousay ça la Maison Blanche. Non, écoutez monsieur, il faut que nous dit ça, t'es campé tête devant Trump avec Vance. Plusieurs dirigeants européens bien accueillis monsieur dans Londres, dans pays Angleterre, côté li participer dans un sommet avec yo dans Oumbléa dimanche 2 mars là, président français a proposé pour gagner un campé qui fait dans la guerre pendant un mois.
Macron déclaré européen ou vle la paix, mais ou pas vle la paix à n'importe qui genre, n'importe comment. Surtout, yo pas vle pour payer la paix ça trop cher. C'est un dossier à suivre et n'a fini magazine événement ça sous Alter Radio pendant n'abdou. Merci pour attention. Continuez suivre nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast tout sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.